Pas plus tard que la semaine dernière, un journaliste me posait encore la question, un brin inquiet, et vous serez prêt ? C'est une belle bataille contre le temps qui s'achève. 3 ans après la pose de sa première pierre, le mémorial 1815 est fin prêt. Un mois jour pour jour avant les commémorations du bicentenaire de la bataille dite de Waterloo. Et il faut savoir que quand il y a autant d'entreprises qui sont en jeu et que quand il y en a un sous-traitant qui manque à l'appel, eh bien fatalement c'est comme un jeu de domino, les autres manquent à l'appel également, ça retarde le projet, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment de temps en temps cru qu'on n'y arriverait pas, mais finalement on est resté confiant et regardez, aujourd'hui on ouvre, on inaugure et on est ravis. Le défi était de taille et les architectes n'avaient pas choisi la facilité en enterrant 10 mètres sous terre ce mémorial de 6000 mètres carrés, ce qui a valu notamment d'extraire 50 000 mètres cubes de sable pour créer les fondations. On ne voulait pas être confronté, je dirais, avec d'une part la butte et le panorama, et on voulait être le plus discret possible. Et en plus, c'est un mémorial. C'est quand même une œuvre, disons, où il y a énormément sur Waterloo de morts. Et donc, c'était important que ce soit comme cela, réalisé comme tel. Et c'est donc bien un mémorial et non un musée qui a été inauguré hier. Une subtilité est toute symbolique. Parce que les musées existent. Il y a le musée du Caillou, le dernier QG de Napoléon, le musée Wellington, qui ont des pièces exceptionnelles. Ici, c'est en fait plus ou moins un centre d'interprétation, une manière de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé ici, sur le champ de bataille de Waterloo. Le clou du mémorial, qui à lui seul vaut le déplacement, est bien entendu le film de Gérard Corbiot, durant lequel les spectateurs vivent intensément l'atmosphère de la bataille grâce à des procédés tout à fait innovants. Mais nous avons tout d'abord un film en 4D, c'est-à-dire 3D c'est la stéréo, le relief, première chose, et 4D ce sont aussi des effets en salle. Il y a le sol, par exemple, qui vibre lors des charges de cavalerie. Il y a des odeurs de bois, de forêt, quand les troupes rentrent dans le bois, et des choses comme ça. Ça, c'est les effets en salle. C'est le ministre wallon du Tourisme, René Colin, qui a présidé l'inauguration, rappelant que le mémorial est un hommage à l'histoire commune de plusieurs peuples, un lieu qui participera à l'entente des nations. Un message peut-être aux 4 bourgmestres dont les communes sont concernées d'une façon ou d'une autre par la bataille dite de Waterloo. Je dirais que ça doit correspondre à une porte d'entrée de la Wallonie et ne cacherait pas un certain chauvinisme en disant que Braine-l'Alleud est très fier de pouvoir accueillir ces infrastructures. Je crois que le site entier reste le site de la bataille de Waterloo, donc évidemment ce serait une vitrine pour l'ensemble des communes partenaires, puisque finalement c'est un tout. C'est un patrimoine commun, il n'appartient à personne, il appartient à l'histoire et selon les maîtres, c'est de telle commune ou telle autre que dépend l'appellation et ce lieu doit être collectif où il n'a pas le raison d'être. On comprend l'enjeu pour chaque commune quand on sait que 500 000 visiteurs y sont attendus chaque année. Quoi qu'il en soit, le mémorial 1815 a bien ouvert ses portes ce matin.